Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Vive les vieux, ils font tomber les milliards d'euros et les emplois par milliers. La nouvelle source de jouvence de l'économie française, que dis-je, l'économie mondiale, porte un nom, c'est la Silver Economy. On dit que les Japonais ont plusieurs longueurs d'avance, mais comment se porte la France et plus généralement l'Europe dans ce secteur très compétitif ? Pour répondre à ces questions, je reçois Luc Broussy, président de France Silver Eco, une association qui fédère les acteurs de ce marché mondial des papis et des mamies. Bonjour Luc Broussy. Bonjour. Alors, rappelez-nous très rapidement ce qu'est France Silver Eco. France Silver Eco, c'est une association qui fédère l'ensemble des acteurs de cet écosystème qu'on appelle la Silver Economy, c'est-à-dire des entreprises, grandes ou petites, beaucoup de start-up, des organismes de protection sociale, des professionnels de terrain, de l'action sociale et sanitaire, et en même temps des collectivités locales, qui sont, dans notre pays en tout cas, majeures comme levier économique de ce secteur. À quel âge on est un consommateur de la Silver Eco ? 55, 60, 65 ? Mettons pas de limite. C'est moins une question d'âge qu'une question de besoin. Et j'allais presque dire que le moment venu, y compris ces frontières d'âge, seront gommées par notamment ce qu'on appelle le design for all, c'est-à-dire la façon d'élaborer des produits qui certes profitent aux personnes âgées, mais en réalité profitent à l'ensemble de la population. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que représente la Silver Economy française déjà, et puis peut-être mondiale, je ne sais pas ? Alors, non, en tout cas, s'il s'agit de sortir des chiffres en milliards de chiffre d'affaires ou en nombre de bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que la Silver Economy, c'est deux choses différentes. D'abord, ça a été la rencontre de la révolution démographique et de la révolution numérique. Au fond, comment l'ensemble des progrès technologiques, des progrès numériques vont permettre de mieux s'occuper demain des personnes âgées en perte d'autonomie. Et c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les gérontechnologies. Oui. Et c'est comment, au fond, le progrès technologique, le progrès numérique va impacter sur l'aide aux personnes âgées. Et puis, au fur et à mesure du temps, la Silver Economy a pris une acception plus large. C'est la façon dont l'ensemble des acteurs économiques vont modifier leurs produits, leurs prestations, leurs services à l'aune du vieillissement de la population. Et là, évidemment, ça concerne l'ensemble des secteurs économiques, du transport au logement, en passant par les services à la personne. Alors, il y a eu quand même quelques chiffres, celui de France Stratégie, l'ex-commissariat au plan, qui a annoncé en 2013 dans une étude que ces entreprises faisaient à peu près 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas négligeable. Non, et on a parlé aussi de milliers d'emplois. De milliers d'emplois, ça c'est certain. Ne serait-ce que dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est déjà des centaines de milliers d'emplois. Mais une fois de plus, c'est plus une question presque culturelle, la question de la Silver Economy, que de chiffrage pour l'instant. Au fond, quand une banque, demain, va proposer des prêts hypothécaires viagers, va élargir sa cible de prêts à la consommation à des personnes de 65-70 ans, alors qu'elles en étaient empêchées il y a encore quelques années. C'est de la Silver Economy. Exact. Et au fond, ce n'est pas des emplois, ce n'est pas du chiffre d'affaires. C'est la façon dont un transporteur public va commencer à comprendre qu'une personne âgée qui veut rester autonome doit rester mobile, et que donc, qu'on s'appelle la SNCF, la RATP, Air France ou n'importe quel opérateur de bus, par exemple, au plan local, eh bien, il va falloir s'adapter à la fragilité de cette personne. Ça aussi, c'est de la Silver Economy. Pourquoi on dit que les Japonais sont partis les premiers sur cette Silver Economy ? Mais pour une raison extrêmement simple. Parce qu'ils ont des vieux ? Mais voilà. Vous savez, moi, je pense que la Silver Economy, c'est aussi comment faire du neuf avec des vieux. Voilà. C'est d'une certaine manière quelque chose qui apparaît comme antagoniste. La vieillesse, le vieillissement et l'innovation. Et pourtant, c'est le vieillissement, un des champs où aujourd'hui s'exerce l'innovation. Où le plus grand nombre de start-up se développent dans notre pays comme en dehors de nos frontières. Donc oui, le vieillissement, au fond, c'est en train de devenir une forme de pacte entre les générations. C'est parce qu'il y aura des personnes qui vont vieillir que des jeunes vont créer des entreprises, vont créer de l'innovation. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement que les Japonais s'y sont pris à l'avance ? Est-ce que leurs entreprises ont gagné des parts de marché ? Pas forcément, mais en tout cas, le Japon et l'Allemagne... À l'Allemagne aussi, donc. C'est deux pays, en tout cas, dans lesquels
en termes démographiques, le vieillissement est très accéléré. Nous avons la chance, en France, d'être un pays qui vieillit avec une population qui croît. Le Japon et l'Allemagne ont des populations qui ont eu un vieillissement très accéléré aussi à cause d'un faible taux de natalité. Mais donc, nous, on va avoir en 2030 ou 2020, assez rapidement, un tiers des Français qui auront plus de 60 ans. Oui, mais dans le cadre énorme. d'une population qui continue à augmenter. Voilà. Alors que l'Allemagne va avoir un vieillissement de sa population dans le cadre d'une population qui régresse. Donc c'est totalement différent comme modalité de vieillissement. Donc le Japon, oui, parce qu'ils sont forts en robotique, parce qu'ils sont forts en nouvelles technologies, et parce que le vieillissement était chez eux accéléré. Ils ont eu effectivement à développer ce type d'outils bien avant nous. Et les Allemands, sur quel secteur? Les Allemands, c'est plutôt que dès 2009, le gouvernement allemand a d'une certaine manière convoqué les entreprises, les associations de consommateurs, pour regarder à travers un plan un peu global comment les entreprises devaient s'adapter au vieillissement de la population et donc de mieux comprendre ce que seront demain les besoins des seniors. Et nous, ça arrive 2013 à travers votre rapport interministériel. Alors, donc, 2009 les Allemands, 2013 les Français. Oui, alors vous avez raison, on a mis un petit temps à réagir, mais je crois très franchement que nous sommes en train de rattraper notre retard à travers deux outils. Le premier, c'est une loi qui a été votée au Parlement l'an dernier, une loi d'adaptation de la société au vieillissement. C'est la seule loi en Europe qui a pris le vieillissement de façon aussi panoramique. C'est global. Et le vieillissement qui était jusqu'ici dans nos débats publics considéré comme anxiogène, coûteux, ça va ralentir la croissance. Bon, pas glamour si vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, le vieillissement est plus vu à travers cette loi comme une opportunité en termes d'innovation, je l'ai dit, mais en termes de croissance, en termes d'emploi. Et donc, nous avons cette loi qui est unique en Europe au sens où elle est très large et elle s'occupe des questions de mobilité, de logement, d'adaptation. Et puis nous avons, grâce là aussi au gouvernement, eu la création en 2013 d'une filière industrielle Silver Economy. Vous savez, en France, il y a une filière aéronautique, une filière biotechnologie. Il y a maintenant une filière Silver Economy, ce qui a permis à l'ensemble des acteurs économiques de se mettre autour de la table avec les pouvoirs publics et au fond de construire un écosystème qui est en train de devenir, je le crois, une véritable chance pour la France. Et on est fort dans quel domaine? On est fort d'abord dans la façon d'appréhender ce vieillissement. Et donc là, on n'est pas dans l'industrie, mais on est dans une capacité, comme on l'a fait avec la French Tech, d'avoir une alliance intelligente entre les pouvoirs publics, qui impulsent des politiques publiques, et des acteurs privés. Et ce dialogue se fait de manière tout à fait positive. Bon. Mais nous avons aussi, par exemple, je prends un exemple. Il y a encore quelques années, vous ne trouviez pas un mois sans un article expliquant que les maisons de retraite en France, c'était l'horreur. Bon. Sauf que c'est pas vrai. C'est qu'aujourd'hui, les groupes français de maisons de retraite, d'EHPAD comme on dit, sont les principaux opérateurs de maisons de retraite en Europe. Et les 3 premières maisons de retraite étrangères installées en Chine, la première a ouvert il y a un mois, sont des maisons de retraite françaises. Alors on est très fort là-dessus, sauf que dans votre rapport remis en 2013, vous dites qu'il faut maintenant vieillir à domicile. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens eux-mêmes qui le disent. Bon, on aura toujours besoin d'établissements, surtout quand, en Chine, nous sommes au début seulement du vieillissement. Parce que, comme la révolution numérique, la révolution démographique, ce sont des phénomènes mondiaux. On parle souvent de la vieille Europe, mais dans 30 ans, 400 millions de Chinois auront plus de 60 ans, avec la politique de l'enfant unique. L'Afrique, qui est aujourd'hui le continent le plus jeune du monde, ne va pas s'exonérer. Et heureusement, parce que ça veut dire que l'espérance de vie croît aussi très vite dans ce continent. Donc le vieillissement est un véritable défi mondial, comme la question de l'environnement, comme la question de la révolution numérique. Et dans ce cas, ce que vous préconisez encore dans votre rapport de 2013, c'est un accompagnement de l'État. Est-ce que c'est la même structure qu'on a vue en Allemagne, au Japon? Est-ce que l'État est derrière ces entreprises pour impulser? Non, je pense que... C'est un modèle différent. Les entreprises n'ont pas besoin de l'État. C'est notamment la plupart des entreprises qui investissent dans ce secteur le font dans le domaine de l'investissement privé. Mais que, comme ça a été avec la French Tech, l'État impulse une politique publique avec des acteurs privés qui font leur travail d'entreprise, eh bien voilà, vous savez, nous, on a signé une convention, par exemple, avec Business France, l'organisme qui, en France,
aide les entreprises à l'export, eh bien, nous avons fait de la Silver Economy une des priorités de notre convention entre Business France, l'État et nous. Et donc, nous formons les cadres de Business France qui sont à l'étranger à ce qu'est la Silver Economy, parce que très rapidement, moi je suis frappé par le fait que les start-up qui se créent en France, immédiatement, elles n'attendent pas de se développer en France avant de se dire tiens, je vais aller conquérir d'autres marchés. Immédiatement, leur terrain de chasse, c'est l'Europe. Immédiatement, elles regardent du côté des États-Unis. Vous voyez, c'est pas l'histoire de nos vieilles entreprises qui vont croître dans leur région, puis dans le territoire métropolitain, puis ils vont s'exporter. Immédiatement, les jeunes de 25-26 ans qui créent des startups aujourd'hui... Ils pensent mondial. Pensent tout de suite Europe et monde. Merci beaucoup, Luc Broussy, pour ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.